Bonsoir Gérard Guibilato, Bonsoir. administrateur Bonsoir à donc toi. du cercle algérianiste dont tes proches, on va le préciser, l'écrivain Boualem Sansal, toujours incarcéré aujourd'hui en Algérie pour, je cite d'après les autorités sur place, atteinte à la sûreté de l'État. Il risque pour cela la perpétuité. Il a été arrêté le 16 novembre dernier à son retour en France. Tout d'abord, première question pour les personnes qui ne connaissent pas Boualem Sansal, de qui parle-t-on aujourd'hui précisément? Alors, Boualem Sansal est un écrivain, un intellectuel franco-algérien. Il est de nationalité algérienne et de nationalité française depuis quelques semaines. En fait, il a 75 ans. C'est un grand intellectuel et notamment, il est lauréat de plusieurs prix littéraires. Il écrit en français. Il a eu notamment le prix du premier roman, le grand prix du roman de l'Académie française, mais également des prix littéraires. Le plus prestigieux prix littéraire allemand lui a été décerné il y a une dizaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours au départ de technicien et de haut fonctionnaire algérien, puisqu'il a été numéro 2 de l'industrie, avant d'être un peu mis à l'écart après ses premiers romans qui ont pu déplaire, disons, au gouvernement algérien. Et il est toujours resté d'ailleurs résident en Algérie, à Boumerdès, à une cinquantaine de kilomètres d'Alger. Mais c'est quelqu'un qui, depuis une vingtaine d'années, donc qui s'est lancé dans l'écriture, a toujours eu des positions relativement critiques vis-à-vis du gouvernement algérien et aussi vis-à-vis d'ailleurs des D'où, islamistes. d'où, Mais en grand intellectuel, d'ailleurs, il faut signaler qu'il n'a pas manqué aussi de critiquer la France et ses gouvernants, hein. D'où donc, vis-à-vis du gouvernement algérien, vous le disiez qu'il était assez critique, son arrestation. Comment est traitée l'affaire aujourd'hui en Algérie? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il a été arrêté le 16 novembre. Il a Hmm. été placé donc sous mandat de dépôt dans une unité pénitentiaire, d'après ce qu'on sait, à l'hôpital d'Alger, avec officiellement donc comment dirais-je, une inculpation sur la base d'une atteinte à la sûreté nationale, qui, comme vous le soulignez, peut lui valoir la perpétuité. Ceci s'était lié en fait à une interview qu'il a donnée il y a quelque temps dans un média de droite qui s'appelle Frontières, qui est relativement peu connu ici, dans laquelle il suggérait que lorsque la France a colonisé l'Algérie, une partie de l'ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Bon, ceci évidemment sans entrer dans les querelles d'historiens, lui a valu cette accusation. Mais il faut dire que ceci se situe quand même dans un contexte de tensions politiques et géopolitiques entre la France et l'Algérie, ça vous le savez, par Oui, rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron sur la marocanité du Sahara. du Sahara. Mais je dirais son inculpation remonte aussi aux critiques récurrentes qu'il a sur le pouvoir algérien, à une visite qu'il a pu faire aussi en Israël, peut-être sa naturalisation française et ses liens avec la France. En fait, c'est un tout qui peut lui être reproché derrière cette accusation C'est dont c'est- on parlait tout à l'heure. c'est pour ça que aujourd'hui c'est un thème qui secoue pas mal le monde littéraire, mais aussi politique un peu partout dans le monde. Oui, tout à fait. Alors, il a reçu évidemment beaucoup de soutien. Tout de suite, il a reçu beaucoup de soutien du monde littéraire, du Hmm. monde politique, de syndicalistes, d'individuels également, en France d'abord, mais également bien au-delà. Il a reçu énormément de soutien en Allemagne, puisqu'il est connu en Allemagne, aux États-Unis. Il y a une demande de débat qui est arrivée aussi au Parlement européen. Donc il y a véritablement beaucoup d'appels, mais contrairement d'ailleurs à ce qu'on entend dire, ce ne sont pas des appels qui sont uniquement venus de l'extrême droite sioniste, comme on entend dire de temps en temps, notamment dans la rhétorique du pouvoir algérien, qui est reprise de temps en temps ici sur notre sol, puisque quand on regarde ses soutiens, ça va, je dirais, de Philippe de Villiers jusqu'à Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui n'est pas connu, disons, pour ses dérives Un droitières. peu plus à gauche, disons. Gérard Voilà. Guibilato, aujourd'hui,
quel rôle peut jouer votre association, mais surtout quel message souhaite se faire passer aujourd'hui par rapport à cette incarcération de Boualem Sansal, très rapidement? Mais notre association a lancé également un appel qui a été signé à l'heure où je vous parle par environ 1500 personnes et ça continue encore à arriver. Cet appel, évidemment, va pour la libération de Boualem Sansal et demande au gouvernement français de faire en sorte justement qu'il soit libéré. Mais je dirais au-delà de cela, parce que les gouvernants ont aussi leur pression intérieure et politique, le gouvernement algérien s'honorerait à le libérer, parce que Boualem Sansal, c'est un vieil homme qui est un amoureux de son pays et de son peuple, de son peuple algérien, qui est d'ailleurs un grand peuple avec des valeurs d'hospitalité. Nous partageons avec le peuple algérien d'ailleurs beaucoup de choses, notamment des grands écrivains, dont Boualem Sansal et bien d'autres, Kamel Daoud, Yasmina Khadra, mais voilà, c'est aussi en ce sens que doit aller notre appel. Merci beaucoup Gérard Guibilato, je rappelle que vous êtes administrateur du Cercle algérianiste national.